Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire, identifier les types et les formes de phrases. Alors, les types de phrases, nous en avons 4. La phrase déclarative, interrogative, impérative, exclamative. Et les formes, nous avons la forme affirmative et la forme négative. Mais avant d'entreprendre les activités, nous allons faire un tout petit rappel. Alors, une phrase relève d'un type et d'une forme. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, je ferai mieux de consulter mon miroir. La phrase interrogative, est-ce que vous savez qui je suis? La phrase impérative, veuillez écouter la réponse. Et la phrase exclamative, ce paysage est magnifique. Une phrase déclarative, interrogative ou impérative est soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Je suis la sorcière de la rue Mouffetard. Ne me regardez pas ainsi. Est-ce que vous n'êtes jamais passé par là? Alors ici, nous avons une phrase déclarative, regardez, mais à la forme affirmative. Ici, nous avons une phrase qui est impérative à la forme négative. Est-ce que vous n'êtes jamais passé par là? C'est une phrase interrogative à la forme négative. L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase, lieu, temps. La phrase commence alors par un mot interrogatif qui, que, où, quand, comment. Comment s'appelle cette dame? C'est une interrogation partielle. Lorsque je vais répondre, ma réponse portera sur une partie de la phrase. Où habite-t-elle? Je ne peux répondre ni par oui ni par non, mais je dois répondre par une phrase complète. Je m'exerce. Ponctue les phrases suivantes comme il convient. Mais je suis très ennuyée. Ici, c'est une phrase qui est « mais je suis très ennuyée ». C'est une phrase exclamative. Alors ici, je mets un point d'exclamation. Voulez-vous m'écouter? Voulez-vous m'écouter? C'est une phrase interrogative. Nous sommes en train de ponctuer les phrases comme il convient. Cette terre est donc bien fertile. C'est une phrase déclarative. Je mets un point. Comment as-tu pu faire cela? C'est une phrase interrogative. Venez donc nous voir. Venez donc nous voir. C'est une phrase. Regardez. Ici, c'est une phrase impérative. Peux-tu faire ce travail? Nous sommes en présence d'une phrase interrogative. Quelle fournaise? Phrase exclamative. Que viens-tu faire ici? Phrase interrogative. Il faut trouver un abri. C'est une phrase déclarative, donc je mets un point. Alors, pour la première activité, regardez, indique le type de chaque phrase. C'est une vraie merveille. C'est une phrase qui est exclamative, d'accord? C'est une phrase exclamative. Regardez le point de ponctuation. Cette phrase exprime un étonnement. C'est une vraie merveille. Il hésite. C'est une phrase qui est déclarative. C'est une phrase qui est déclarative. Ne sortez pas tout de suite. C'est une phrase impérative. Regardez, il n'y a pas de sujet exprimé. J'aimerais vous voir. C'est une phrase déclarative. La dame apparut à la fenêtre déclarative.
D'accord. Alors, pour la deuxième activité, regardez, indique le type et la forme de chaque phrase. Ici, nous devions indiquer le type de la phrase. Ici, nous avons rajouté la forme. Alors, n'as-tu pas honte? Le type de la phrase. Interrogatif, d'accord? Mais la forme négative. Alors, nous allons écrire interro négative. Interro négative. Alors, pourquoi est-il triste? C'est une phrase interrogative, affirmative. Interro. Elle est affirmative. La forme affirmative. Je ne sors pas. C'est une phrase déclarative à la forme négative. Ne parle pas la bouche pleine, c'est une phrase impérative. Regardez, il n'y a pas de sujet exprimé, mais regardez, elle est à la forme négative. Alors, impérative à la forme négative. Impérative à la forme négative. Soyez sérieux, c'est une phrase impérative à la forme affirmative. Troisième activité, transforme les phrases suivantes en phrases déclaratives. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Nous allons tout simplement écrire elle est là. Elle est là. C'est une phrase déclarative. Quelle histoire merveilleuse! C'est une phrase exclamative. Si on veut la transformer en phrase déclarative, nous allons écrire tout simplement c'est une histoire merveilleuse. Alors, ici, la place manque un petit peu, mais c'est une histoire. C'est une histoire merveilleuse. Bien sûr, si vous faites cet exercice sur le cahier, ce sera mieux. Ne sortez pas. Alors, ne sortez pas, c'est une phrase qui est impérative. Si on veut la transformer en phrase déclarative, vous sortez tout simplement. Vous sortez. Veux-tu un jus de pomme? Veux-tu un jus de pomme? Tu veux un jus de pomme, tout simplement. Tu veux un jus de pomme. Et n'oubliez pas de terminer votre phrase par un point. Comme tu es bien coiffé. Comme tu es bien coiffé. Alors ici, tu es bien coiffé, tout simplement. Tu est bien coiffé. Alors, c'est une phrase qui est déclarative. Et là, ici, je mets un point tout simplement. Alors, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Quelle histoire merveilleuse? C'est une histoire merveilleuse. Ne sortez pas, vous sortez, point. Veux-tu un jus de pomme? Tu veux un jus de pomme. Comme tu es bien coiffé, tu es bien coiffé, et point. Ce sont des phrases qu'on a transformées en phrases déclaratives. Dans la quatrième activité, transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Vous viendrez demain. Vous viendrez demain. Alors, nous allons écrire venez demain. Venez demain. Et c'est une phrase impérative. Venez demain. Tu dois finir ce livre. Finis ce livre.
Alors, bien sûr, vous savez que dans la phrase impérative, il n'y a pas de sujet exprimé. Finis ce livre. Il faut que tu restes là. Reste là. Reste là. Nous réfléchissons à ce problème. Réfléchissons à ce problème. Alors, réfléchissons à ce problème. Et dans chaque phrase, nous allons mettre un point d'exclamation. Regardez. Venez demain, finis ce livre, reste là et réfléchissons à ce problème. Pour la 5e activité, transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives en variant les formes de l'interrogation. Ce club est bien fréquenté. Alors ici, nous allons utiliser bien sûr un cahier ou bien une feuille. Alors ce club est bien fréquenté. Si je veux transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative, je peux par exemple tout simplement écrire « Ce club est bien fréquenté », je rajoute le point d'interrogation, ou bien « Ce club est-il bien fréquenté ?» Hamid pourra nous rejoindre. Hamid pourra-t-il nous rejoindre? Ou bien, est-ce que Hamid pourra nous rejoindre? Je n'oublie pas bien sûr le point d'interrogation. Les enfants sont heureux. Les enfants sont-ils heureux? Et le point d'interrogation, bien sûr. Dans ce pays, l'hiver est froid. Dans ce pays, l'hiver est-il froid? Point d'interrogation. Alors, pour la première, ce club est bien fréquenté. D'accord? Hamid pourra-t-il nous rejoindre? Les enfants sont-ils heureux? Dans ce pays, l'hiver est-il froid? Je n'oublie pas le point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Pour l'activité numéro 6, pose les questions qui conviennent à ces réponses. D'accord? Alors, je m'appelle Kemel. Comment t'appelles-tu? C'est mon père qui a sonné. Qui a sonné? Il part demain à 5 heures. Quand partira-t-il? Il est 10h30. Quelle heure est-il? Je veux sortir. Que veux-tu faire? Je veux sortir. Je suis venu en voiture. Comment es-tu venu? Alors, étant donné que la place est insuffisante pour écrire les questions, je vais les écrire dans une feuille. Alors, les questions à ces réponses, comme je viens de dire, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kemel. Qui a sonné? C'est mon père qui a sonné. Quand partira-t-il? Il part demain à 5 heures. Quelle heure est-il? Il est 10h30. Que veux-tu faire? Je veux sortir. Comment tu es venu? Je suis venu en voiture. Pour l'activité numéro 7, écris des phrases exclamatives pour dire que ton cousin a grandi, que tu aimerais jouer aux billes, qu'il fait chaud, qu'un gâteau est délicieux. Alors, pour la première phrase, que ton cousin a grandi, on peut écrire « Qu'est-ce qu'il a grandi, mon cousin ?» Qu'est-ce qu'il a grandi, mon cousin? Que ton cousin a grandi, par exemple. Qu'est-ce qu'il a grandi? Point d'exclamation. Ici, nous avons que tu aimerais jouer aux billes. Alors, comme j'aimerais bien jouer aux billes, point d'exclamation. Et pour la troisième, qu'il fait chaud, comme il fait chaud, point d'exclamation. Et pour dire qu'un gâteau est délicieux, alors on peut écrire quel délicieux gâteau, point d'exclamation. Alors nous avons écrit des phrases exclamatives pour dire
que ton cousin a grandi, que tu aimerais jouer au billes, qu'il fait chaud et qu'un gâteau est délicieux. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.